Les startups sont nombreuses à porter des offres à valeur ajoutée pour l'industrie manufacturière et à se présenter sur des enjeux de l'industrie du futur. Et parmi elles, Holomac, qui est spécialisé dans l'interaction manuelle augmentée. Stéphane Webel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de cette entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que l'interaction manuelle augmentée ? Alors l'interaction manuelle augmentée, en fait, c'est une spécialité de la réalité augmentée qui consiste à apporter un guidage en temps réel aux opérateurs dans leurs opérations manuelles. Et donc nous, on s'adresse à l'industrie et on apporte des solutions de guidage pour les actions manuelles aux opérateurs, des solutions construites à partir des données de conception 2D ou 3D. Comment ça marche ? Comment ça marche? Vous avez des plans, vous avez les plans de vos pièces, c'est des pièces que vous assemblez, des pièces dont vous contrôlez la qualité. Ces plans, on les introduit dans notre plateforme logicielle et à partir de ça, on fabrique des guides qu'on appelle projetables dans la réalité. Vous allez pouvoir les superposer aux objets réels à l'aide de dispositifs divers et standards comme des tablettes, votre smartphone, voire des caméras et des dispositifs peut-être plus sophistiqués. Oui, parce qu'on a quand même besoin de matériel. Il faut afficher ces Oui, voilà, infos. il faut les afficher, on a besoin de matériel, mais nous on utilise des matériels standards. En fait, notre plateforme est compatible avec tous les matériels standards de réalité augmentée, à commencer donc, comme je le disais, par le smartphone, les tablettes numériques, voire les lunettes de réalité augmentée. Et vous récupérez les informations, on parlait d'informations CAO, tout système confondu ? Absolument, donc notre plateforme, elle importe, enfin on importe dans notre plateforme tous les formats de conception 2D ou 3D. Alors on peut les citer, on les connaît, c'est principalement le DXF pour la 2D et le STEP pour la 3D. Et vous avez ces fichiers-là, vous allez pouvoir les projeter dans la réalité et les comparer aux pièces réelles. Et quand on dit projeter dans la réalité, on projette sur un petit espace, sur une scène complète, ça se passe comment ? Alors tout dépend là, du matériel qu'on va utiliser, mais l'idée c'est de retenir donc, le service qui est ajouté. Le service, c'est que vous allez pouvoir comparer la consigne numérique avec la pièce réelle, que ce soit pour faire du contrôle qualité, que ce soit pour faire de l'assemblage, que ce soit pour faire de l'implantation, on pourra parler un petit peu des secteurs, et ceci sur différents niveaux d'échelle. Ça peut être à l'échelle de la table, ça peut être à l'échelle d'un bâtiment. Oui, alors justement, en fait, pour bien se rendre compte, il faut qu'on parle d'application. Typiquement, vous avez quoi comme application phare avec cette technique ? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des acteurs dans le domaine pour le contrôle qualité de leurs pièces. Ils font des contrôles donc, de pièces fabriquées industriellement, donc dans un workflow automatisé. Mais le contrôle est très subtil et est aujourd'hui fait par des opérateurs humains, parce qu'il y a des subtilités à détecter sur la qualité, par exemple, d'une découpe ou sur la qualité d'une matière. Et donc, nous, on apporte une assistance à ces opérateurs. On les allège un peu d'une charge cognitive lorsqu'il s'agit de bien vérifier qu'une pièce est OK, en affichant en particulier les facteurs auxquels il faut faire attention, les différents warnings, les différentes erreurs à éviter dans le contrôle qualité. Mais aussi la possibilité, bien sûr, de faire un reporting. Oui, alors, la concurrence, en un mot, c'est des systèmes de vision auxquels on va apporter de l'intelligence. Et vous, en fait, vous appuyez sur la vision de l'homme et vous apportez de l'info en plus. Voilà, de la vision de l'homme. Peut-être de la vision artificielle aussi. On ne s'empêche pas de rajouter des modules de vision artificielle, mais le maître d'œuvre de l'action, c'est un opérateur humain. Tout à fait. C'est ce qui nous différencie avec des systèmes de vision artificielle totalement automatisés. Comment est née cette idée d'interaction manuelle augmentée ? Alors c'est assez étonnant. Comme je disais, nous ça vient vraiment de quelques applications qui sont pour nous des killer applications de la réalité augmentée, mais qui marchent très très bien, mais on ne s'en rend pas compte. Si vous voulez, la réalité augmentée, ça fait très longtemps qu'elle marche très très fort, et ça s'appelle le GPS. Le GPS, c'est de la réalité augmentée, ça marche très fort, ça marche très bien. Donc vraiment, le GPS pour nous, c'est une source d'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? On est guidé par la carte, qui est un élément numérique, dans son action, dans le monde réel. Donc vraiment, ça c'est une inspiration. Autre inspiration, le parc assist. Peut-être que vous voyez ce dont je parle, le parc assist dans une voiture. Et d'ailleurs, on utilise un peu cette technique qui consiste non plus à regarder à l'arrière quand on se gare, mais à regarder à travers un écran. Beaucoup de nos systèmes utilisent ce paradigme et qui marche très très bien. On peut se dire, mais c'est quand même bizarre, on ne regarde pas la zone de travail, on regarde via un écran. Mais regardez, le parc assist, quand on l'a plus, on est plutôt embêté. Et on a mal au cou. Non seulement, et on se gare mal. Vous avez déjà des clients chez qui c'est installé ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons des clients dans différents secteurs. C'est une des spécificités de notre entreprise, c'est d'être vraiment multisectoriel. Je pourrais citer le secteur des transports, ferroviaires, aéronautiques, en particulier pour de l'assemblage de pièces ou de la maintenance, du remplacement de pièces, pour lesquelles on apporte un guidage aux opérateurs.
Autre secteur, le secteur du luxe et du textile, avec par exemple des opérateurs qui font de la découpe, des machines de découpe de tissus ou autres matières, et qui procèdent à des contrôles qualité aléatoires par des opérateurs sur ces pièces. Actuellement, on prépare aussi des opérations qu'on appelle d'implantation, pour le guidage d'implantation dans le bâtiment, la construction. Donc vous voyez, vous avez des points de perçage sur un mur, vous avez 180 points de perçage sur un mur disposés de façon très aléatoire par le logiciel. Ben, comment vous projetez rapidement, comment vous gagnez du temps? C'est le genre de petits problèmes qui paraissent simples. Mais aujourd'hui, nous, on a une solution qui est une des rares solutions offertes sur le marché pour répondre à cette question assez simple. Et donc cette technologie-là, on peut la mettre en œuvre mais sans installer des choses autour dans l'environnement des opérateurs. Alors dans un premier temps, effectivement, on n'installe rien, on travaille sur la plateforme logicielle, il y a un travail de préparation des données, des données 3D ou 2D, pour les convertir en mode opératoire. C'est les méthodistes qui vont faire ça sur la plateforme, ils vont aller assez loin dans leur préparation en rajoutant les consignes, les emplacements précis du mode opératoire. Et ces modes opératoires sont ensuite projetés au plus simple dans la réalité, avec une grande attention qu'on prête à une ergonomie vraiment simple. C'est un point important, on insiste chez Holomec pour que l'opérateur, on ne souhaite pas qu'il fasse entre guillemets de l'informatique en plus de son travail. Voilà, ça c'est quelque chose de très important chez nous. Donc pas trop de choses, pas trop d'interface tactile, pas trop de tout ça. En fait, on est là pour lui apporter la bonne information au bon endroit, au bon moment. Puis ensuite, il a son travail à faire, perçage, contrôle, découpe. Il faut que ce soit facile à utiliser. Il faut que ce soit très facile, très simple à utiliser et limpide dans la compréhension, comme le GPS. Votre objectif, c'est de guider la main de l'homme avec des informations numériques. Tout à fait. On est sur finalement quelque chose qui est un petit peu complémentaire à la robotique. Absolument, absolument. Alors on ne fait pas du tout de robotique. Voilà, parmi les choses qu'on ne fait absolument pas, c'est de l'automatisation de la robotique. On laisse ça à d'autres personnes qui font ça très bien. Nous, on va aider des industriels qui ni ne veulent ni ne peuvent robotiser, automatiser massivement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'étapes de workflow qui aujourd'hui ne peuvent pas être automatisées. Néanmoins, pour augmenter la productivité, lorsqu'on ne peut pas automatiser, là, les industriels ont un problème et nous, on pense pouvoir apporter un élément de solution justement en fluidifiant le workflow manuel humain. Éviter les erreurs, guider au bon endroit. Éviter les hésitations. Voilà, éviter toute hésitation, faire en sorte que le processus soit extrêmement clair sur le papier. Alors, ce n'est pas le papier, mais extrêmement clair sur la consigne, de façon à ce que les opérateurs puissent se concentrer sur l'action sur la matière. Vous voyez, c'est déjà beaucoup, s'occuper de ses outils, s'occuper de sa sécurité, ça c'est un point important. Voilà, la simplicité de la solution leur permet d'être attentifs à ce dont ils doivent être attentifs, la sécurité, les outils, bien faire le travail sur la matière, et le guidage est là pour les aider. Pour l'instant, vous avez une technologie qui fonctionne, vous avez des clients, des applications qui fonctionnent. C'est quoi l'étape d'après ? Alors, donc là, on sort quand même d'une période un petit peu compliquée. Nous, on se focalise cette année vraiment sur l'acquisition client et développement du chiffre d'affaires, et on prépare sans doute une levée de fonds pour l'année prochaine. Maintenant, tout le monde sait ce qu'est l'interaction manuelle augmentée. Merci beaucoup, Stéphane Lebet. Merci à vous.